si tu arrives, tu n'es pas contente que ma cousine, ma sœur d'ailleurs, soit là, tu es libre de repartir. Et là, simplement, il faut être ferme. Bon, pour vous qui ne savez pas encore agir. Parce que moi, j'ai pas ce problème, mais vous qui ne savez pas encore agir, si tu te rends compte que ta mère met ta soeur mal à l'aise, tu lui dis, maman, tu n'es pas venu ici pour ça. Si tu n'es pas content, tu rentres en Afrique, fais la sorcellerie là-bas. Là-bas où tu fais souvent ça. Bon. Nous repassons donc la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce matin, en fait, c'est deux dénonciations en une. C'est le deuxième versant qui va le plus retenir notre attention. C'est une Camerounaise qui m'a écrit depuis hier, vivant aux États-Unis. Elle va aux États-Unis sur la demande d'une cousine à elle, qui y vivait déjà, qui lui dit, bon, ben, je vais te faire venir ici. Et elle est d'abord surprise parce que la cousine en question a des sœurs utérines qui vivent ici et qui aspirent aussi à voyager. Elle lui dit, ben, pourquoi tu as jeté ton dévolu sur moi plutôt que sur tes propres sœurs? Sa cousine lui dit, non, c'est pas ton problème, je vais te faire venir. Bon. Mais n'en parle pas à ma maman. Le secret donc entre les deux cousines, finalement elle a fait voyager. C'est une fois aux États-Unis que les deux informent la maman de celle qui vivait déjà aux États-Unis de la tractation qu'il y a eu entre les deux cousines, et la deuxième se trouve désormais aux États-Unis. Sauf que là commencent les malheurs de celle qui venait de voyager. La maman en question va s'offusquer de ce qu'on n'ait pas fait voyager ses propres filles plus tôt et qu'on ait fait voyager sa nièce. Elle va lui parler très durement et à un moment donné, la maman va voyager pour aller rendre visite à sa fille là-bas et elle va achever le sale boulot qu'elle avait commencé, c'est-à-dire mettre la pression à sa fille pour chasser sa cousine. Incroyable. Elle va la chasser et puis bon, celle-ci se trouvant enceinte même au moment du voyage va être récupérée par une autre Camerounaise de la zone, ressortissante de la zone anglophone, qui va l'aider dans tout ce que vous avez comme difficulté là-bas, au point qu'elle va obtenir même des facilités, un logement. Elle est donc dans son logement, elle a quelques facilités, elle accouche, mais le logement est grand et lui revient un peu cher. Elle a donc besoin de quelqu'un qui puisse la soutenir dans le paiement de logement. C'est le deuxième versant de la dénonciation. Elle qui est rentrée des États-Unis. Oui, celle qui a été chassée. Oui, elle est revenue au Cameroun. Elle n'est pas revenue au Cameroun. C'est aux États-Unis qu'elle est restée. Elle a pu avoir un soutien. Une autre Camerounaise, là, qu'on dit, oui, dans les réseaux qui lui permettraient d'avoir un certain nombre de facilités. Elle s'est donc installée aux États-Unis. Mais la maison, comme je le disais, était onéreuse pour elle seule. Elle s'est adjointe la colocation d'une Togolaise, cette fois-là, qui allait habiter avec elle et à qui elle a donné une chambre. Elle m'a envoyé les images de la chambre. La sœur africaine togolaise est partie de la maison il y a 2 jours. Parfait, elle a laissé la maison la chambre dans un état inimaginable. Elle m'a envoyé les vidéos. Elle sait pas si elle faisait du feu de bois dans la chambre. Tous les murs sont noirs, les rideaux sont cassés, c'est un piteux état. Elle l'a filmé comme pour lui envoyer la vidéo à elle, pour dire que ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Elle a filmé la chambre de sa sœur africaine d'origine togolaise, mais sa propre chambre aussi, pour me dire que c'est des chambres de la même maison qu'on nous a donnée toute neuve. Il paraît que chez eux là-bas c'est compliqué parce que de temps à autre on vient vérifier l'état de la maison. Elle me dit que elle me dit pas, elle m'a envoyé les images, c'est dans un état tout. Elle ne sait pas si c'était des pratiques, mais jusqu'au sol, c'est comme nos sols ici au village quand on fait du feu de bois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle veut? Elle dénonce ce type de comportement. Vous prenez, parce que, il faut le dire ici, tous ceux qui vivent de ce côté-là se considèrent en Africain comme frères. Tous les Africains sont des frères, tous les Camerounais sont des cousins directs, ainsi de suite. Mais voilà comment une sœur qu'elle a accueillie lui dit merci en partant. Merci, Pierre Blériot. C'est vrai que vous avez commencé à le relever, la dénonciation a
apparemment deux versants. Il y a le premier versant familial, où la maman de la cousine est même partie du Cameroun pour les États-Unis pour aller chasser sa nièce qui vivait dans la maison de sa fille. Et il y a l'autre versant, c'est le mauvais comportement d'une sœur togolaise, sœur africaine qu'on a voulu aider. Et là, la dame demande de l'aide, c'est ça? Non, oui, bon, pas de l'aide, hein. Elle dénonce. Elle dénonce, d'accord, c'est mieux dit comme ça. Je passe la parole au docteur Kopane, lui, qui vit justement du côté des États-Unis depuis plusieurs... non, du côté de l'Allemagne, d'accord. Le docteur est du côté de l'Allemagne, toutes mes excuses, mais de toutes les façons, vous êtes de la diaspora. Les usages en la matière ne sont pas très différents. Quel est le commentaire que vous posez sur l'attitude de la sœur africaine et maintenant le comportement de la tante de la jeune dame? Alors, le deuxième versant, l'attitude de la sœur africaine qui a été, qui vivait en colocation et qui a laissé la chambre dans un état de délabrement total. Il faut dire que voyager déjà, en général, pour l'Hexagone, est un projet de vie. Un projet de vie qui doit, en réalité, être précédé de la case rééducation ou tout au moins réarmement mental. Parce que la Togolaise qui, c'est pas tant la nationalité le problème, disons, la sœur qui laisse la chambre dans cet état-là, elle n'est peut-être même pas au courant des enjeux, de toutes les conséquences néfastes qui vont avec. La première, c'est que ils peuvent être délogés, notamment en hiver, sans avoir eu le temps de trouver une solution alternative. Ce serait bien dommage. Je crois qu'elle était enceinte également. Elle a accouché Voilà, donc tout au moins elle a un bébé. Voilà, elle est dans une nouvelle dynamique de vie avec un bébé. C'est ça qui, c'est le problème véritable lorsqu'on prend quelqu'un du fumier et qu'on le met dans une cour royale sans qu'il ne passe par la case de rééducation. C'est un problème. C'est dur, là. Oui, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire parce que l'Africain à l'Hexagone n'est pas nécessairement accepté. Nous sommes tolérés. Ceci étant, nous avons un devoir de rigueur par rapport à nous-mêmes déjà, encore plus par rapport aux usages conventionnels de société. Donc vraiment, c'est un acte répréhensible, fortement réprimable, et c'est bien dommage. Par contre, ce qui aurait dû être fait, là nous sommes dans l'univers des cibles, c'est que la compatriote enceinte qui a cherché une colocataire aurait dû quand même essayer un peu de se renseigner. J'imagine qu'elle était sous pression, j'imagine qu'elle n'a peut-être pas eu le temps matériel de prendre du temps, mais en général c'est ce qu'on recommande de faire, parce qu'il vaut mieux aller lentement et être sûr qu'on a un logement qu'on pourra garder pendant longtemps que de prendre un logement et puis se voir débarquer après 2 mois, 3 mois. C'est vraiment très compliqué. Et le premier versant de la dénonciation, faisant mention de l'attitude de la mère qui aurait souhaité que ce soit ses filles à elle directement qui voyagent, je voudrais dire que en réalité il revient à la personne qui finance le voyage et qui émet le désir de voir sa cousine ou ses sœurs utérines voyager. Il lui revient à elle seule de décider de qui voyage, quand et comment, puisqu'elle est en réalité, elle a un projet. Il faudrait dire que lorsque de tels projets sont accompagnés par nos frères du côté de la diaspora, c'est souvent pour répondre à un besoin. C'est-à-dire, on fait souvent venir quelqu'un de la famille, peut-être parce qu'on veut aider la personne, mais en général, souvent aussi, il y a un besoin qui doit être solutionné par la personne qui fait venir. On comprenait un peu? Entre-temps également, docteur, nous sommes en Afrique, et plus précisément au Cameroun, jusqu'en 2024, en ce décembre, ils sont nombreux qui pensent que aller en Europe, c'est comme si vous allez au paradis. Alors, vous avez donc votre fille qui est partie de l'autre côté, elle est aux États-Unis. Vous avez également ses sœurs et ses frères qui sont restés, c'est-à-dire du même ventre, pour parler simplement. Et vous choisissez d'aller prendre votre cousine, alors que tes propres sœurs et frères du même ventre sont là. Et caressent également le rêve d'aller de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'est facile de comprendre cela? Est-ce que dans nos familles africaines, on va pas trouver que c'est méchant? Non, c'est pas nécessairement méchant. Ça dépend d'abord des conditions d'éligibilité, s'il faut parler comme ça. Les sœurs utérines, les frères utérins n'ont peut-être pas le profil qui permettrait un voyage. Il faut qu'elle profite. Dans le bref être docteur comme toi? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que la personne qui fait venir un de ses frères a peut-être besoin d'un coup de main chez elle à la maison. Et
elle n'a pas un rapport, une filiation, un rapport assez étroit et une relation particulière avec ses frères. Vous savez, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc ta cousine, tu peux être plus proche de ta cousine au demeurant que ton frère. Donc à la réalité, il faut comprendre que le voyage répond d'abord à un besoin de la part de celui qui fait l'invitation. Ça c'est d'un. Mais maintenant, c'est peut-être un projet. Sait-on jamais? Qui a dit aux sœurs et aux frères de utérin de l'hôte aux États-Unis qu'ils n'allaient pas voyager? Et puis, il faut déconstruire cette chose qui consiste à penser que l'Hexagone est un paradis. Non, quand vous êtes allé là-bas, vous parlez de cette manière. Non, quelqu'un m'a dit qu'il faut le laisser d'abord si par non. Autant on peut rentrer dans l'analyse des profils individuels, parce que, il veut dire, chaque histoire a une préhistoire, si on peut dire ça comme ça. Il y a forcément un parcours. Et je pense que l'exil, de façon globale, est à des fins d'amélioration des conditions de vie. Très bien. Maintenant, ça peut être pour des causes académiques, professionnelles ou autres. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les frères et sœurs de l'autre aux États-Unis n'ont qu'à bien se tenir, n'ont qu'à attendre leur tour, parce qu'il faut se dire que tout projet de voyage est d'abord un projet de destinée. Peut-être leur destin n'est pas d'être aux États-Unis, ils peuvent aussi rester au Cameroun, ou alors leur réussite se fera peut-être ailleurs, en Allemagne, tout sais-je. Voilà. Donc tes frères t'écoutent. Je le sais, je prends ça sur moi. Alors, Pierre Blériot, il y a un mec... Que faisons-nous en pareille circonstance sur ces deux volets de la dénonciation de ce matin? Bon, parfois je souffre personnellement parce que les gens me disent tout le temps, non, on veut agir comme toi. Je sais pas comment moi j'agis. Je commence à apprécier Moulema depuis quelque temps. Moi, quand je veux aider quelqu'un, mes parents n'ont rien à dire là-dessus. Moi, mec. Ils sont, je sais pas, c'est pas vous qui m'avez donné l'argent. Non, c'est pas et il n'y a pas de commentaire là-dessus. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je viens pas te demander est-ce que tu m'autorises à aider tel. Je suis même encore plus complice à mon papa, mon géniteur, que, bon, à ma maman même, je ne demande même pas. Je n'informe même pas. Donc, pour que tu aies la possibilité de dire, parce que tout est grâce. Que je sois ce que je suis aujourd'hui, les enfants des autres ont pu y mettre une main. Sans référer à ma maman. Là où sa fille est là-bas aux États-Unis, les gens qui l'aident ne demandent pas l'autorisation de cette sorcière de mer qui est allée chasser sa nièce. Donc, et Moulema l'a dit, je peux me rendre compte que mes frères ne sont peut-être pas serviables. Ok? Parce que quand vos frères viennent chez vous, si vous avez des frères mal éduqués, ils vous disent non, il y a une commission chez lui, parce que tu m'as fait venir aux États-Unis. Je veux donc pas quelqu'un qui va venir me faire ce genre de réflexion là-bas. Et on va se retrouver au commissariat et tout ça. Non. Je prends donc une cousine que je sais être humble, serviable. Voilà des critères qui me motivent. Parce que elle, je l'ai vu agir. Je sais que les enfants de ma mère, ils sont mal éduqués. Bon, les enfants de l'autre, c'est dans l'analyse que je le dis, hein, même si ça correspond à la réalité que... Bon, je dis, donc je décide d'aider ma cousine, je dis, viens. Et là, Alain Douka a parfaitement raison. Si ma mère, je sais que ma mère s'y oppose, pourquoi elle recevait même sa mère dans les mêmes délais? Pourquoi? Je sais que ma mère est contre. Elle a commencé déjà à lui dire des paroles pas gentilles. La fille était enceinte. Elle aurait pu perdre son bébé et tout le reste. Si tu arrives, tu n'es pas contente que ma cousine, ma soeur d'ailleurs, soit là, tu es libre de repartir. Et là, simplement, il faut être ferme. Bon, pour vous qui ne savez pas encore agir. Parce que moi, j'ai pas ce problème. Mais vous qui ne savez pas encore agir, si tu te rends compte que ta mère met ta soeur mal à l'aise, tu lui dis, maman, tu n'es pas venu ici pour ça. Si tu n'es pas content, tu rentres en Afrique, fais la sorcellerie là-bas. C'est là-bas où tu fais souvent ça. Bon. Pour notre sœur togolaise, le pays n'importe pas, mais il faut peut-être le dire. Quand vous trouvez quelqu'un qui traîne dehors, faut pas trop vite l'accueillir. Hein. Trouver quelqu'un que tout le monde rejette, les gens l'ont pas encore accueilli. Parce que tout le monde a poussé avec le bâton. C'est que les gens se sont rendus compte que c'est un truc qu'on pousse avec le bâton. Toi, tu as attrapé avec la main. Vaudrait mieux serrer encore la ceinture, vivre seul. Vous savez, moi aussi c'est une théorie de vie. Hein. J'estime que dans la jeunesse, j'ai fait beaucoup de promiscuité. J'ai vécu avec trop de monde à la maison. Désormais, je veux de l'espace. Je veux de l'espace. Je vis seul avec mes enfants dans ma maison. Pas de cousine, pas de frère, pas de colocataire.
parce que dans la zone où je vis, vous savez, il y a un grand établissement, et puis un jour, les enfants sont venus cogner, voyant la maison, ils ont dit, ben, ils peuvent louer des chambres, là. Et j'étais pas là, ma fille, Reine m'a dit que papa, il y a des étudiants qui veulent louer des chambres ici. Elle dit non, on ne loue la chambre à personne ici. Je veux pas voir un autre visage que nous. Donc faut pas louer, non, vraiment. Très bien. Voilà.